Salut les gens, c'est Miss Mélodelph. Mélo. Et Mister Tortank. Tor. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des cartes de Hard Gold Soul Silver, set de base. Donc voilà, alors on va commencer avec un magnifique Arcanin. Ouh. Arcanin. Alors là, bon, j'aime beaucoup. Arcanin. Voilà, donc là je trouve que vraiment Arcanin, là, il est vraiment mis en valeur, très très beau. Voilà, donc je suis vraiment content d'avoir cette carte. Donc j'ai toutes les cartes du bloc Hard Gold Soul Silver. Donc là on vous présente les holographiques, donc on espère que ça vous fera plaisir parce que c'est vrai que cette carte est vraiment très très belle, très brillante et très bien mise en valeur. On voit vraiment la petite pierre feu dessus qui lui permet d'évoluer en Arcanin, donc son évolution, sa sous-évolution c'est Caninos. Donc voilà, donc là c'est vraiment une très 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 belle carte. Donc voilà, j'étais vraiment très content de la posséder. Voilà. C'est tout ce que tu dis, la pierre feu, tu dis pas la puissance du Pokémon feu, tout le feu, et puis c'est un chien de feu, c'est presque un Pokémon légendaire. Enfin, ça c'est notre histoire, mais il est tellement puissant, il est tellement classe là, c'est tout ce que t'as à dire. Bah ouais, mais en tout cas moi je le trouve vraiment très très beau. Voilà. C'est une petite réaction pour un si bel Arcanin. Voilà, donc là c'est un beau Arcanin. Ah, Alors, là j'aime pas. après, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un Azumarill. Un Azumarill. Donc bon, moi j'aime beaucoup aussi ce bloc Hard Gold Soul Silver, très beau, très bien dessiné. L'holographisme des cartes juste holographiques est déjà très très beau. Là vraiment Azumarill, c'est pas forcément un Pokémon que j'aime beaucoup, mais je le trouve vraiment bien mis en valeur dessus. Donc voilà. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de cartes dans ma collection, en tout cas. Sa petite babale, elle a l'air très 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 lourde et très puissante. Bah là, je sais pas, c'est dommage qu'au niveau de l'attaque, ça suive pas, quoi, parce que c'est cascade, bulle d'eau, mais en tout cas, il y a pas justement un peu attaque que Coup de de fer, babale. ou je sais pas, c'est un peu dommage, voilà. Bon, bah là, on arrive à quelque chose que tu vas trouver très mignon, toi. Eh ben attends, mais tu m'as pris en photo. Comment t'as fait pour me prendre en photo à ce moment-là là? Bah je sais pas, tu devais être assise, voilà. Mais très joli, en tout cas très mignon, vraiment très kawaii, ce Mélodelph, vraiment très beau. Ouais, je sais. Ouais, t'as pas l'air souvent comme ça, mais en tout cas, Quoi? t'as pas l'air souvent comme ça, mais en tout cas très joli Mélodelph. En tout cas, moi je le trouve vraiment très mignon. Donc vraiment très belle carte, très belle collection d'Argol Soul Silver. En tout cas, enfin rien à dire, très très bien dessiné, enfin faut juste remarquer si on zoome un petit peu au niveau des bords, parce qu'ils paraissent décoloris. Donc au début, moi j'avais cru que c'était des défauts de booster, mais pas du tout. C'est juste que le bloc est fait comme ça. Voilà. Voilà, donc je remercie l'illustrateur ou illustratrice de m'avoir dessiné de son meilleur angle. Voilà, elle est vraiment belle, hein. En tout cas, là c'était vraiment un beau Mélodelph. Oui, je sais. C'est moi. Alors, là, on a un Léviator. Léviator. Donc là, très belle aussi. Alors, il y a mieux au niveau de Léviator. J'ai déjà vu mieux. Mais je trouve qu'il a quand même de la classe au niveau de cette carte. Donc là, on voit vraiment qu'il est assez agressif. De toute façon, le Léviator n'est pas connu pour être très gentil. Mais là, c'est vraiment un très bien mise en valeur. Belle carte, belle prestance. Voilà. Donc, je suis vraiment content de posséder cette carte et de vous la montrer. Voilà. Là aussi, on voit qu'il est bien long, qu'il est bien grand, comparé par exemple à Team Rocket en obscur où je le trouve très tassé sur la carte. Oui. Là, il est vraiment. On voit que c'est vraiment un Pokémon qui est très grand, là, qui va sous l'eau. On voit sa queue qui ressort Mais de tu sais combien côté. il mesure? 9 mètres. Non. Je sais pas. Non. Je vois pas sur la carte. Ah, d'accord. Ah, je pensais que tu allais voir sur la carte. Bon, non, il mesure 6 mètres 5 et il pèse 230 kg. Bon, bah, j'étais pas trop loin. Tu te rends compte, moi je pèse 80 kg pour 1m60, hein, d'après si je suis un tortank. Hein, parce que en vrai, je mesure pas ça, mais bon, Non, mais on sait jamais on sur sait les jamais, cartes. voilà. Parce que sur les cartes, un tortan qui fait entre 1m60 Là, et il y a encore 1m83. justement, il y a encore la taille, hein, dans les XY, c'est dommage, il n'y a plus la taille, on sait plus le numéro, enfin voilà. Ouais. Donc la capoeira, très très jolie. Bon, après, je trouve pas que c'est forcément la plus belle de ce bloc. On va passer assez vite dessus parce que c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve qu'il y a mieux. Mais ça reste une belle carte, une holographique à présenter, tout simplement. Voilà. Ça, c'était Comment, vraiment genre rare. expéditif, bon. Oh là là, pauvre Ah là Capoeira, là, il a rien fait. bah oui, mais je sais pas, j'ai le droit de pas forcément apprécier, quoi. Ah ouais, mais Voilà. pas de. Alors là, par contre, moi je suis pas forcément fan de lui, mais alors je le trouve très mignon. Voilà. Très Ah, mais ça pour mignon. Capoeira, c'est pas possible. Hein. Bah non. Voilà. Mais là, il est vraiment mignon, Kotovol. Très très chou. Ah, j'avoue. Ouais, très mignon, hein. Franchement, très bien réussi, très belle carte, bien mise en valeur avec ses petits cotons, tout mignon. Voilà. Mais j'ai trop envie de la top D. Il lui fait Ah, Ouais, et tu avec sa peux petite vol. bouche, là, si on zoome sur la petite bouche, tout simplement, il est très mignon. Ah ouais, mais son regard kawaii. Enfin, moi, je le vois se balader. Je l'attraperai. Je le Voilà. kidnapperai de sa Ouais, famille. c'est comme dans Pokémon Go. Mais ils sont pas encore sortis, la génération 2. Mais ça viendra peut-être, j'espère. Mon dieu, pourquoi? Voilà. Alors là, on a un. Alors, je crois que ça, c'est ma préférée de Hard Gold Soul Silver. Franchement, elle envoie du pâté, elle est vraiment belle. Fenard. Alors, franchement, Fenard, à la base, c'est pas
forcément un Pokémon de mes Pokémon préférés, mais là vraiment le dessin on voit vraiment du lourd, l'holographisme est vraiment réussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ça, tout simplement. Donc, Connard. tais-toi. Et quoi? Voilà, en tout cas très beau, belle pierre-feu aussi qu'on remarquera sur Arcanin. Je vais vous reprendre Arcanin pour vous montrer que Arcanin, il avait aussi sa pierre-feu. Voilà, donc là c'est vraiment deux belles cartes au niveau de Heart Gold Soul Silver. J'aime beaucoup ces deux cartes, tout simplement. Très très belles cartes, voilà. Suprématie du feu. Alors ensuite, on a un Noirfang. Donc là aussi, Noirfang, c'est un Pokémon que je trouve assez classe, assez respectable, tout simplement parce qu'il est assez distant au niveau de, comment dire, de sa façon d'être, j'ai l'impression. Donc voilà, très beau Pokémon, enfin vraiment très bien réussi au niveau de la carte. Ouais, tu le connais personnellement pour le juger comme ça? Bah non, mais je trouve qu'il est vraiment très joli. Voilà. Non, ok, ça va. Mais je parlais du caractère distant. Non, mais je sais pas, regarde, il a pas l'air très sympathique, mais bon, il a l'air assez classe quand même, quoi. Voilà. Ouais, il surveille. Voilà. Donc très belle. Ensuite, on a un Marestre. Donc bon, c'est pas forcément bon, je sais qu'il est chiant à battre hein, parce que mi-sol, il part toutes les attaques électriques, donc c'est un peu compliqué si t'as pas de Pokémon comment dire, de Pokémon plante, c'est un peu galère. Mais très belle carte. Là, celle-là, c'est pas la plus réussie, mais c'est vraiment très sympathique en tout cas. Voilà, donc je voulais vous montrer au moins cette carte-là. Voilà. C'est vrai. Je suis fier de toi que tu aies dit que ce Pokémon était chiant à battre. Parce que Bah c'est vrai. oui, c'est vrai, il est relou. Et très utile, hein, mais bon, chiant. Voilà. On croit pas quand Ce qui est juste chiant, c'est qu'il est un peu lent. Bon, après, en soi, sinon, il est assez fort, quoi. Ouais, il compense quand même. Alors là, bon, Mhm. je comprends que ça soit une holographique, au moins. Je dirais pourquoi après. Bon, là, Raichu, très mignon, très kawaii. C'est pas la plus belle que j'ai reçue des Raichu, mais très mignon. Bien, en tout cas, mise en valeur. Bel holographisme. Très mignon ce Pokémon, en tout cas. Voilà. Donc, bon, après, il a un petit peu les pieds bizarres si on regarde bien. Parce que c'est vrai que là, je sais pas si tous les Raichu ont des pieds comme ça. Mais celui-là, au moins, il a ses pieds comme ça. Voilà. Bon, là, je peux pas me plaindre qu'il n'y a pas les pieds. Au Ouais. moins. Voilà, au moins là t'as des petits Pokémon, là t'es heureux. Hein. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, pourquoi je disais ça? Parce que après, on se retrouve avec ça. Alors ça, genre je comprends pas pourquoi une holo. Tout simplement. Parce que Caratrox c'est vraiment pas le plus beau Pokémon. Enfin clairement ça a pas été. Enfin pour moi c'est vraiment un Pokémon qui est un peu inutile. Enfin, après, voilà, en plus, si tu lis Pokémon pourri, enfin, voilà, c'est pas forcément le Pokémon le plus beau. Donc, bon, le design est très simpliste. Dessin, c'est un petit dessin, je pense, tout simplement, parce que les autres, c'est un peu plus travaillé que ça. Mais voilà, je trouve que c'est un peu pas la plus réussie de Heart Gold Soul Silver, tout simplement. Voilà. Mais quand tu parles du Karatroc, déjà c'est un Pokémon super sympa. Chaque Pokémon a le droit à sa carte holo. Et je sais plus ce qu'il fallait faire vraiment. Je sais qu'il fallait aller sur sur l'île du 5e badge, je crois, ou 6e badge avec Chuck. Et il y avait un mec qui nous échangeait un Pokémon, je crois, contre un Karatroc, ou qui voulait qu'on lui sonne son Karatroc. Et c'est comme ça qu'on en avait un. Bah, je sais plus. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas forcément la plus belle de Heart Gold Soul Silver. Et là, on va terminer. Ah non, c'est pas la dernière. Je crois que c'est pas la dernière. Tu nous as menti. Non, oui. Donc là, c'est un Roigada. Donc pareil, je trouve que le dessin est un peu trop simpliste. Après, moi j'aime bien les trucs un peu plus travaillés. Mais bon, après, ceux qui aiment bien les dessins, tant mieux pour eux, on va dire. Tout simplement. Mais très très joli au niveau de l'holographie sur Roigada. C'est un beau Pokémon. J'aime beaucoup Flagados. Mais justement, je trouve que Roigada, par exemple, celui de Neo Genesis, c'est beaucoup plus joli que celui-là. Tout simplement. Après, bon, je remarquerai, c'est quand même Fenard, mes préférés, et Arcanin sur ce bloc. Et bon, Roigada, en tout cas, on va commenter quand même un petit peu. Bon, Pokémon Psy, très sympathique. Après, voilà, ce qui est assez étonnant sur Roigada, c'est qu'il fait 2 mètres de haut, quoi. Voilà, je trouve qu'il est assez grand. Enfin, voilà. On dirait pas, parce que c'est pas dans le film où il était plus petit que Sacha. Bah non, justement, dans le film, il était plus grand et c'est ça qui m'avait étonné parce que justement, j'avais fait attends, genre Flagados, il est petit quand même. Alors, s'il a envolé en Roigada, genre il se la pète un peu. Voilà, tout simplement. Et là, on va finir avec Quel bêta-quai. le Pokémon que tout le monde connaît. Tu peux me le refaire une fois? Non. Non, d'accord. Bon, c'est Culbutoki. Enfin, voilà. Toki ou Toki? Culbutoki, je sais pas. Non, Culbutoki. Parce que je sais plus, ils font Culbutoki. Voilà. Donc je pense que c'est plus Culbutoki. Voilà, tout simplement. Et très sympathique. Pokémon pâte à modeler. Donc très au niveau du dessin, hein, je parle. Hein. Très joli. Après, c'est pas forcément un Pokémon très fort. Mais bon, c'est une belle petite carte en tout cas.
Question Voilà. piège. Où sont les yeux du Kulbizoki? Mais je crois que c'est derrière, justement. Là, si on zoome un petit peu sur la carte, on voit que c'est au niveau du derrière ses yeux. Donc après, est-ce que la vraie théorie... Enfin voilà, on sait pas vraiment. Hein. Donc le truc, c'est que je sais pas exactement où sont ses yeux. Donc faudra se documenter, mais je crois que c'est quand même sur la queue, c'est une théorie Pokémon justement par rapport à ça, parce qu'on regardait toujours la tête du Kulbitoki, mais en fait, je crois que c'est ses fesses, entre guillemets, Mais non, qui c'est une sont... queue. Oui, bah ça, que si tu veux, qui nous permettent de... Enfin, qui lui permettent de voir, tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas, on espère que cette présentation des holographiques du bloc Argol Soul Silver vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu tortank, et à vous abonner à notre chaîne. On vous fait plein de... Mais le bisou. Et des tortilles bisous. Salut. Salut.